Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition du Journal Vrai sur votre chaîne. Une centaine de membres de l'opposition et de la société civile ont pris part ce mercredi au conclave de l'opposition de Bruxelles de 2 jours, initié par Étienne Tshisekedi, dont le but est de fédérer les forces acquises au changement et exiger la tenue de la présidentielle avant le terme du mandat du président Kabila. L'opposition Moïse Monidela, président de CONAD, en direct de Bruxelles, nous fait le compte rendu. Suivez. Allô, monsieur Moïse Monidela, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous prenons à chaud, vous êtes à Bruxelles pour la rencontre, pour le conclave. Dites-nous, vous en êtes où? Il semble que la rencontre n'a pas encore commencé. Vous êtes dans le préalable parce que les vues ne sont pas encore harmonisées. C'est tout à fait normal qu'on harmonise le point de vue. Cela ne veut pas dire que c'est ça les us et coutumes des réunions. Il n'y a rien d'anormal, mais bientôt le conclave va commencer et on attend le mot d'ouverture du président Étienne Tshisekedi. Les noms vont changer, les lignes vont se déplacer. Il y aura quand même, je ne vois pas que ce sera une messe pour rien, une réunion pour rien. Alors dites-nous, vous discutez de quoi? L'issue c'est quoi? Le dialogue, la transition ou quoi d'autre? Parce que le président Étienne Tshisekedi vient de rencontrer Tom Perriero. Peut-on savoir, vous parlez de quoi là-bas? Ici, c'est l'intérêt supérieur du peuple congolais, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Nous sommes là pour discuter des affaires de la République démocratique du Congo, l'avenir de la démocratie du Congo. C'est ça, donc, et tant mieux. Oui, mais quoi exactement? Quand vous parlez de la République démocratique du Congo, vous parlez de quoi? Du dialogue, de la transition, du départ de Kabila ou du maintien de Kabila? Oui. Non, surtout pas le maintien de Kabila. Comment on va le maintenir? Déjà, nous n'avons pas le droit de le maintenir parce que la constitution est claire. Dites-nous, Moïse Katumbi est présent? Voilà, il sera là. On parle d'une coprésidence Katumbi Tshisekedi que Tshisekedi aurait rejetée. Non, ça vous allez très vite en besogne, très vite en besogne. Donc très vite en besogne. Donc jusque-là, les réunions proprement dites n'ont pas encore commencé. Alors, on parle de l'absence de l'UNC et du MLC qui ont boycotté ces assises. Je ne suis pas porte-parole du l'INC ou du MLC, mais je constate qu'il y a certaines têtes qui peuvent parler du... Mais c'est bon, ça c'est un problème interne. Vous faites allusion à Ewanga et Claudel Loubaya? Je vous laisse dire ça. Je vous laisse dire parce que vous êtes journaliste. Vous avez des méthodes d'investigation et vous êtes un journaliste d'investigation, même si vous ne le dites pas. Vous faites partie des rares journalistes qui veulent souvent fouiner des choses. Qui aiment toujours, lorsque les trains n'arrivent pas à l'heure, ça t'intéresse. Et je dis, moi je ne vais pas gloser là-dessus, sa présence. Je dis, moi j'aurais voulu qu'il soit là, que Mme Bajaï soit là. Parce que la politique, moi je l'attends comme une addition. Et je dis même une multiplication. Donc, s'ils ne sont pas là, moi j'aimerais bien qu'ils soient là. Donc voilà. Monsieur Moïse Monidela, président du CONAD, merci. Merci Peter Tiani, de Vrai Journal. Je vous remercie. Les Congolais rencontrés à travers les artères de la capitale approuvent l'idée d'Étienne Tshisekedi de rassembler les opposants autour de lui à Bruxelles. Ils l'ont dit au micro de Jocelyne Luanga et Arnaud Massamba. Suivez. Mais les conclaves, c'est pas mauvais. C'est pas nouveau d'ailleurs. Les leaders se sont réunis une fois sur Itenika, ce n'était pas en RDC. Les leaders se sont réunis, les leaders politiques dans le passé se sont réunis à Luluabourg. En Afrique du Sud, les conclaves, c'est pas mauvais. Si c'est pour l'intérêt du Congo, la table ronde a eu lieu en Belgique, donc c'est pas mauvais. Oui, les conclaves organisés à Bruxelles autour de M. Étienne Tshisekedi, c'est bien pour notre pays. Nous voulons que tous les opposants puissent se mettre autour d'une même table, qu'ils puissent avoir de mêmes idées, le même cahier des charges, afin qu'ils puissent aller aux élections dans l'ordre et pas dans l'ordre dispersé, comme ça s'est fait souvent ici au pays. S'il y a une main noire derrière ça, nous, le peuple congolais, nous dirons non à tout ce qu'ils peuvent faire à partir de là. Bon, c'est une très bonne chose d'aller
à Bruxelles pour repérer Papa Etienne Tshisekedi pour casquer les opposants politiques aient un consentement commun pour ne pas avoir la divergence d'idées. Une réunion des opposants, en tant que leader d'un vieux routier de la politique, connaît bien cette politique de la RDC. Ça va nous accoucher quelque chose de bon, surtout que avec lui toujours finalement on lui donne raison, hein. Si même au départ on ne comprend pas ce qu'il fait, mais en fin de compte on lui donne raison. Les propos du président de la CENI, Corneille Nangaa, sur l'impossibilité de tenir les élections dans les délais constitutionnels suscitent des vives réactions au sein de la classe politique congolaise. Approché, professeur Stéphane Zita Dinzita s'oppose à l'idée. Joël Kombe et Francis Lokela. Pour les professeurs Stéphane Zita Dinzita, Nangaa doit chercher la chose utile. À l'encontre de la Constitution, c'est que nous n'allons pas tolérer, nous ne devons pas tolérer et nous n'allons jamais permettre quelqu'un de nous le forcer. Donc M. Nangaa doit faire l'unique chose utile, c'est celle de nous donner des élections dans les délais constitutionnels. Et maintenant qu'il a deux langages, il nous a dit que 2016 était année électorale. Maintenant, chaque fois qu'on l'entend parler, il pense qu'il n'y aura pas d'élection 2016. Alors maintenant qu'il pense, moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut faire. Il va recenser qui? Nous avons des gens qui se disent congolais. Lui-même a acheté une carte quand il était à Goma. C'est qui est d'ailleurs quelque chose d'intéressant. Il va là-bas à Goma, j'ai fait aussi qu'il est parti dans l'Est, et c'est sa ligne éditoriale, et il achète une carte à $20 dans un pays où nous sommes presque en guerre. Faisant d'une pierre deux coups, Nzita fustige la mise en place d'un panel d'experts à la facilitation. Par ailleurs, il estime que la base de Kodjo est déjà fausse. Que la fondation de M. Kodjo est déjà fausse. Maintenant, vous allez mettre la toiture à une fondation fausse? Non. Ce qu'il faut faire maintenant, moi, à mon avis, c'est avoir le courage de dire la chose qu'on doit dire, qu'on dit, tout le monde le dit, mais on ne peut pas le dire clairement. Monsieur Kodjo n'est pas en mesure de gérer un problème avec le... Depuis qu'il est venu, Monsieur Kodjo, il a fait tout sauf nous amener quelque part. Et en rapport avec les propos de Corneille Nangaa sur l'impossibilité d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, Peter Kazadi, conseiller juridique d'Etienne Tshisekedi, estime que le président de la CENI devra tirer les conséquences de ces déclarations. Jocelyne Luanga et Ziko Bwanda. Suivez. Moi je pense que c'est une rêverie de M. Nangaa. Il n'a qu'à tirer les conséquences. S'ils ont été incapables d'organiser les élections conformément à la Constitution, la moindre des choses qui leur reste, c'est de dire que nous sommes incapables de démissionner. Laisser la charge à la population et nous allons organiser des élections sans eux. M. Nangaa a déjà avoué qu'il est incapable de respecter la Constitution. C'est un motif pour la population de se saisir de l'affaire et empêcher à M. Nangaa de ne pas commettre les forfaits qu'il est en train d'envisager. Affaire Katumbi, l'Américain Darius Lewis, présumé mercenaire recruté par le gouverneur honoraire de l'ex-province du Katanga, a été rapatrié aux États-Unis d'Amérique. Le procureur général de la République, Flori Kabonge Numbi, l'a annoncé au cours d'un point de presse tenu mercredi 8 juin 2016 dans son cabinet de travail. Les propos de Mova Sakani, secrétaire général du PPRD, tenus samedi dernier sur l'éventualité d'organiser un référendum, suscitent des remous au sein de l'opinion. Approchés, certains politiques réagissent quant à ce. Suivez ce dossier réalisé par Amira Otoko. Pendant que le gouvernement dirigé par la majorité présidentielle clame sur tous les toits que les contraintes financières ne permettent pas à la CENI d'organiser dans le délai l'élection présidentielle de 2016, Henri Mova Sakani, au cadre de cette plateforme, évoque l'idée d'un référendum. Une frange de la classe politique très agacée hausse le ton. Les référendums, c'est tout à fait normal, mais pas maintenant. Mais il y a bien des matières qui doivent être revues dans la Constitution. Moi, je crois qu'il y a un problème avec Mova Sakani. Il est encore bloqué dans l'univers de l'AFDEL et du CPP. Lui n'a pas évolué. Le fait d'être parti au travail, d'être affecté comme nommé comme ambassadeur, ces temps-là, il a été déconnecté de la RDC. Alors il revient
il est toujours dans l'univers de l'AFDEL-CPP. Et vous voyez même un parti politique où il s'habille en guérillos. En guérillos. Béret rouge de paracommando. Et il prépare une milice pour faire un assaut. On se salue à coup de poing. Vous comprenez quelle est la logique de Mova-Sakani? Certainement, il a été dressé pour amener le pays à feu et à... M. Mova a dévoilé les fonds de leur pensée, de la pensée de la majorité. La pensée de la majorité, c'est que M. Kabila doit rester éternellement au pouvoir, même en marchant sur notre constitution, laquelle constitution nous l'avons obtenue au prix de sacrifices énormes. La famille politique du président obtiendra-t-elle un feu vert pour le référendum? La question reste posée. Autre chose à présent, pas de passation civilisée de flambeau au tribunal de grande instance de Kalamo. Amici Ngimbi, ancien président de ce tribunal, refuse d'obtempérer à l'ordre de sa hiérarchie qu'il a permuté à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe dans la dernière mise en place. Amira Otoko, suivez. Un événement tragique a secoué le tribunal de grande instance de Kalamo, où la nation congolaise a été une fois de plus humiliée par des individus plus puissants que l'État et les lois du pays. Tôt le matin, le tribunal connaît une ambiance particulière. La mise en place d'un côté, l'ambiance de l'autre avec fanfare pour immortaliser l'événement. En effet, il s'agit de la remise et reprise entre la présidente entrant et le président sortant du tribunal de Kalamo suite à la permutation intervenue dans la dernière mise en place opérée par le Conseil supérieur de la magistrature. Par cette décision, le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, Benoît Luamba, avait permuté Gabriel Ngimbi de la présidence du tribunal de Kalamo à la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. La présidente entrant arrive sur les lieux comme prévu tout en prenant toutes les dispositions possibles pour une passation civilisée de flambeau. À son grand étonnement, les bureaux restent fermés. Le climat malsain. En définitive, le président sortant Amici Ngimbi défie le président du Conseil supérieur de la magistrature en refusant d'obtempérer à la permutation. La suite est désolante. Monsieur le représentant du président de la Cour constitutionnelle des communes du ressort du tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamo, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités respectifs, nous vous disons maintenant que la cérémonie de séjour n'aura pas lieu pour des raisons d'ordre administratif. Elle est reportée à plus tard, la date vous sera communiquée. Un message qui va jeter l'émoi aux autorités, magistrats, amis et connaissances venus pour la cérémonie. Une humiliation insolente. Voulant se laisser emporter par cette situation, d'autres vont réconforter la nouvelle présidente du tribunal par des encouragements et cadeaux pour penser ce sabotage. Visiblement ému
l'hôte du jour n'a pu contenir son émotion face à une machine puissante qui est les lois du pays. Une opinion se pose la question de savoir les vraies motivations qui justifieraient cette attitude. Selon nos confrères de VAC Radio, Amis Ngimbi serait le protégé du premier président de la Cour suprême de justice, Jérôme Kitoko Kimpele. Ainsi, avec sa bénédiction, l'homme peut s'opposer à toute décision qu'il ne rencontre pas son assentiment. Entre la loi de la force et la force de la loi, l'RDC doit visiblement faire un choix. Place à présent à l'invité du journal. Honorable Fabrice Pouela, bonsoir. Bonsoir Peter. Comment vous allez? Nous pouvons dire que nous allons bien. Le bilan, la tête de la dynamique. C'est mieux que d'autres personnes en parlent. En un mois, vous avez fait quoi? En un mois, nous avons organisé un meeting interdit mais réussi. La grande marche dont on se souviendra. Environ 2000 personnes dont a parlé la majorité. Hein? Non, mais c'est la un échec quand on voit 20 partis politiques de l'opposition appeler à la mobilisation de 2000 personnes. Ben c'est ce qu'ils peuvent dire, mais lorsqu'on a 2000 personnes qui remplissent l'avenue du 24 novembre et qui remplissent aussi l'avenue des Huileries, je pense qu'il y a des gens qui doivent rentrer à l'école apprendre de l'arithmétique. Et hier, l'avant-hier, pour être précis, nous avons suivi les quelques membres avec financés. 100, 200 000 personnes du PPRD. On les leur concède. Mais lorsque nous voyons des étudiants, enfin, les étudiants eux sont au moins très corrects, mais lorsque nous voyons des gens se battre pour 4 000 $, on a donné. Mais c'est honte. Et puis, une marche pour soutenir ou à l'occasion de l'anniversaire d'un individu. Mais ça nous rappelle le 14 octobre. Ça nous rappelle ce que les Nord-Coréens fêtent. Et ça nous rappelle ce qu'on fêtait à l'Union soviétique. La population a répondu massivement. Hein? La population, justement, qu'on a affamée pour la maintenir dans cet état. Nous avons organisé... Personne n'a le monopole de la rue aujourd'hui. Hein? Non, mais... Quand on voit cette foule du PPRD... Non, excusez-moi. Personne n'a le monopole. Mais qu'on laisse l'opposition organiser librement. Non, vous allez laisser librement qui avait pris acte de votre lettre. Et après venir tirer sur des gens? C'est ça la liberté? Sinon on doit la redéfinir. Nous pensons que la République démocratique du Congo, telle que dit dans la Constitution dont nous nous battons pour le respect, c'est un état de droit. Que l'opposition, que la majorité puisse organiser une activité, il faut un traitement égal. La police n'appartient pas à la majorité. Alors, par rapport à cette manifestation, vous en parlez, Mova Sakani parle d'un référendum. Vous en pensez quoi, vous? Je pense que M. Mova Sakani se trompe d'époque. Il est secrétaire général d'un parti politique qui est un fait privé, ce n'est pas un parti d'État. Pour que les décisions d'un petit parti politique, soit-il le PPRD, dont on dit que serait les partis du numéro 1 du pays, encore qui n'a même pas la carte de ce parti, qui n'a jamais été au siège de ce parti, qui le fouille toujours ce parti. Il a 2 fois été candidat dans cette République. Il n'a jamais été candidat du PPRD. Moi, je pense que ces gens, s'ils avaient du kilo, ils devraient même quitter ce parti politique. Parce que vous dites que non, c'est l'autorité morale. C'est le numéro 1 de notre parti, mais qui ne vous reconnaît pas. Je vous mets au défi, je mets quiconque au défi. Quel est le jour qu'on a vu cette autorité morale au siège de ce parti? Parce que la meilleure façon de s'afficher, membre d'un parti politique, c'est d'être candidat. Moi, je suis membre du Parti pour la Renaissance du Congo. J'avais été membre de l'Alliance pour le renouveau du Congo. Mais j'étais candidat sur la liste de ces partis politiques. Qu'est-ce qui vous dérange? Vous êtes légaliste. Le référendum n'est pas constitutionnel? Le référendum, c'est prévu. Par la Constitution. Mais dans l'état actuel des choses. Mais, chers compatriotes, nous étions parmi les têtes d'affiche pour l'organisation des manifestations du 19 au 25. Plusieurs de nos compatriotes sont morts. Plusieurs, si seulement la force de Maluku pouvait parler. Alors, ces compatriotes sont morts pour rien. On veut déterrer ces problèmes pour lesquels nos compatriotes sont morts. Monsieur Henri Mova, je pense qu'il est intellectuel. Je dis bien je pense, parce que lorsqu'on est en train de confondre la retraite à la fin des mandats, je pense qu'il faut se remettre en cause. Kabila est encore jeune, il ne faudrait pas l'envoyer à la retraite à 45 ans. Je pense que M. Mova Sakani, en dépit du respect que je peux avoir pour les études qu'il a eu à faire, mais lui doit rentrer aux études et doit se remettre en cause. Je suis désolé,
45 ans, on ne peut pas faire la retraite, mais lui se trompe. Mais aussi, on doit lui dire qu'à une cinquantaine d'années, on ne peut pas faire, il n'y a pas la retraite. Mais Obama va partir parce que c'est la fin de son mandat. Nous avons eu, Boni Yahi aussi peut encore travailler, mais c'est la fin de son mandat. Donc il ne doit pas confondre ça. C'est la moindre des choses pour un intellectuel de son rang. Hein? Alors, vous organisez des manifestations, vous êtes au top, la dynamique. L'appel de Tshisekedi vient. Parlez-nous un peu, qu'est-ce qui se passe au sein de la dynamique par rapport au conclave de Bruxelles, dont vous allez d'ailleurs faire partie vous-même? Merci beaucoup. Vous savez, la dynamique est plurielle. C'est justement cette diversité qui fait la richesse de la dynamique de l'opposition. Nous avons des débats internes. Il y a eu une invitation qui est venue du président Etienne Tshisekedi. Nous avons beaucoup de respect pour son rang et par respect à sa personne, il y a eu des échanges en notre sein parce qu'il y a trop des zones d'ombre. Il y a beaucoup de choses que nous avions voulu comprendre et que nous voulons jusqu'aujourd'hui comprendre. Parce qu'on ne peut pas nous emballer, nous, grands acteurs politiques, dans un programme dont nous ne maîtrisons pas les tenants et les aboutissants. C'est vrai, c'est le président Etienne Tshisekedi qui nous invite. Il convoque ces conclaves. Mais quel est l'ordre du jour de cette rencontre? Ça se passe où? Suivant quel format? Et quel est l'agenda? Qui finance aussi? Parce que tout ça, nous ne voulons pas être surpris de nous retrouver comme dans une nasse, comme des poissons. Vous partez? Oui, nous partons. Vous avez les réponses à toutes ces questions? Excusez-moi, nous avons envoyé une équipe qui est sur place. Je pense que c'est une attitude de responsable. Mais aussi, je pense que, puisque nous sommes au sein de l'opposition, il n'est pas interdit de se voir, de se dire des choses en face. C'est en nous déplaçant. On dit que vous allez discuter sur une probable transition. C'est hors de question pour nous. La constitution de la République est sacrée. On ne peut pas y toucher. Tout ce dont nous pouvons discuter, c'est le départ de M. Kabila. Il veut vivre en paix. Par les élections, bien sûr. Hein? Par les élections, sans les élections, il est fait mandat. Sans les élections, il doit rester. La Cour constitutionnelle a déjà Non, dit. pas du tout. La Cour constitutionnelle n'a pas le droit de réécrire la Constitution. La Cour constitutionnelle... La Constitution dit dans son article 70, le chef de l'État reste en fonction jusqu'à l'élection. Toutes choses restant égales par ailleurs. L'article 70, alinéa 2, ne se comprend qu'en combinaison avec l'article 73 qui dit que le scrutin pour l'élection présidentielle est convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat de celui qui est en exercice. Et dans le cas d'espèce, c'est le 20 septembre. La CENI, qu'il pleuve, qu'il vente, doit convoquer l'élection. Lorsque M. Kabila constate, et nous, avec le gouvernement, doit saisir la Commission électorale nationale indépendante pour constater justement la vacance à la tête du pays. Et M. Kabila, qu'il y ait élection ou pas, au 19 décembre, doit plier bagage pour quitter. Et la Constitution prévoit que celui qui se retrouvera à ce moment-là président du Sénat, c'est lui qui fera l'intérim et non organisera la transition. Et justement, pendant son intérim, on doit organiser des élections. Parce qu'aussi, l'élection présidentielle, c'est l'élection la plus facile. Il y a une seule circonscription électorale. Que nous ayons tous les majeurs ou pas, mais on doit d'abord vider pour éviter les vides juridiques à la tête du pays. Pour nous, c'est une question de vie ou de mort. Monsieur Kabila aura fait encore que, il y a même ce qu'on peut appeler en droit une circonstance aggravante. Non seulement qu'il a fait des mandats, mais il est même allé au-delà, il est à sa 15e année, c'est l'overdose. Après avoir connu les affres de la dictature sous Mobutu, nous n'avons vraiment pas l'intention, les Congolais ne veulent plus de notre... Est-ce que ça ne peut pas se résoudre dans un dialogue? Pas du tout, ce n'est pas négociable. Et M. Kabila doit le savoir. Il n'y aura pas un jour de plus. Vous avez exigé un panel pour aider Kodjo, aujourd'hui c'est chose faite, hein? On parle déjà d'un panel, les organisations internationales sont d'accord. Alors par rapport à cette évolution, vous allez-vous changer d'avis? Par rapport à ces panels, pour nous, parce que tout simplement, la communauté internationale demande cela dans le cadre de la résolution 2277. Vous allez changer d'avis? Pris sous ce sens, et c'est pour parler uniquement des élections, mais sous conditions résolutoires justement, dans le strict respect de la Constitution. Vous ne répondez pas à ma question. Non, nous ne changeons... Vous allez changer d'avis, vous allez accepter le dialogue? Non, dans ces cas-là, c'est le dialogue suivant la résolution 2277. Vous allez l'accepter? Et non, excusez-moi, et non le dialogue suivant le format de la Kabylie. Pour nous, c'est hors de question. M. Kabila se trouve être le problème. Il ne peut pas être juge et parti. Il ne peut pas être le problème et être la solution à la fois. Pour nous, c'est hors de question. Dernière question, parce que vous parlez beaucoup.
Comment se porte votre base? Elle est où? Notre base électorale, c'est la ville, c'est la ville de Matadi. Ville de Matadi qui se porte malheureusement très mal parce que nous avons un gouverneur qui est plus amateur que gouverneur, qui s'occupe plus d'autres choses que de la gestion de notre province. Figurez-vous, vous avez le gouverneur de la ville de Kinshasa, en dépit de tout ce qu'on peut lui reprocher, mais lorsqu'il était besoin d'agrandir le gouvernorat, de donner d'autres infrastructures, a construit à côté. Mais nous avons un gouverneur au Congo central qui s'est permis de détruire une bâtisse vieille de plusieurs décennies pour justement ses besoins personnels, ses caprices. Nous avons un gouverneur qui révoque plus de 350 personnes dans ce qu'on peut appeler la petite administration provinciale, tout simplement pour ses propres caprices. Nous avons un gouverneur qui se permet d'envoyer le fils de la province en prison, c'est sa spécialité. Porter plainte contre ses administrés. L'honorable Paul qui vous parle ici a déjà fait l'objet de 3 plaintes de ces gouverneurs. Je pense que ces gouverneurs, si nous étions sérieux, et surtout pour des actes de détournement avérés, tout ce que le gouvernement central envoie en termes, il a détourné la rétrocession des entités territoriales décentralisées qu'on envoie mensuellement. Là-bas, c'est plus pour renflouer la poche du gouverneur, pour mieux soudoyer les députés provinciaux, parce que l'Assemblée provinciale au Congo central, c'est devenu un service du gouvernorat. Et ça, c'est malheureux, c'est une honte pour la grande province de l'homme le plus intègre que la République démocratique du Congo ait connu. J'ai parlé du président Joseph Kasavubu. C'était là l'invité du vrai journal, l'honorable Puela. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Bruxelles ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.